Bonjour à tous, merci pour l'accueil. Est-ce qu'on peut élever le nom de Jésus dans ce lieu? Alléluia! Il est merveilleux. Dieu est merveilleux, il est bon. Et je veux remercier vraiment Pasteur Mathieu, Pasteur Vanessa, merci. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici avec vous. Merci pour cette invitation. Et puis je suis ravie d'être avec vous tous, une magnifique église qui porte du fruit, qui est florissante. Et oui, on a eu un très très bon week-end avec les femmes. Est-ce que vous avez passé un bon week-end, mesdames? C'était vraiment super de passer ce moment entre femmes tout ensemble. Et messieurs, désolé, il y a plein de choses qui se sont dites que vous ne saurez peut-être pas. Mais si vos femmes, en rentrant hier, ont jeté leur fer à repasser, 1000 excuses, c'était pas le but, hein. Elles vous raconteront. En tout cas, aujourd'hui, on va continuer. Donc, vous êtes dans une série nouveau. Et la nouveauté, ça peut prendre plusieurs formes. Et aujourd'hui, on va parler de la sortie de zone de confort. Alors oui, c'est quelque chose dont on entend souvent parler. Mais vous savez, on peut rater des sorties de zone de confort. On peut vraiment les rater. Sortir d'une zone de confort, c'est parfois pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est de réussir cette sortie de zone de confort. Et aujourd'hui, on va parler de ça ensemble. Mais avant, j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux et qu'on puisse se remettre ce moment au Seigneur. Père de gloire, tu es tellement merveilleux, tu es tellement glorieux. Ce matin, nous voulons élever ton nom dans ce lieu. Seigneur Jésus, tu es grand et tout-puissant. Que ce temps soit pour ta gloire, que ce temps puisse t'élever, que ce temps puisse t'honorer, que ces paroles qui seront dites aujourd'hui puissent être inspirées du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ce privilège de pouvoir apporter ta parole aujourd'hui, que ça porte du fruit dans les vies, que les fruits soient nombreux, Seigneur. Dépose quelque chose dans le cœur de mon frère, de ma sœur aujourd'hui. Dépose quelque chose, qu'ils ne ressortent pas les mêmes de ce lieu, Seigneur, que ce moment compte. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme je le dis, on va parler de sortir de sa zone de confort. Et pour tout vous dire, je vais juste déverrouiller mon iPad. Voilà. Pour tout vous dire, les sorties de zone de confort, c'est quelque chose que je déteste profondément. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la routine. J'aime beaucoup les choses que je connais, que je sais d'avance, dont j'ai l'habitude. Ça me rassure énormément. Mais avec le Seigneur, comme vous pouvez vous en douter, on ne peut pas juste rester dans ce qu'on connaît, dans sa routine. Il faut parfois passer, oui, à quelque chose de nouveau. Et ce thème est excellent parce que la nouveauté fait partie de la vie du croyant. On doit aller de gloire en gloire. On ne peut pas rester simplement là où on est toute notre vie. En fait, notre chair aime beaucoup le confort. Notre chair aime être dans quelque chose de très confortable, de très agréable. Et moi, dans ma personnalité, comme je vous le dis, c'est quelque chose de difficile. Et à l'inverse, il y a d'autres personnalités, ça va être leur bouffée d'oxygène, la nouveauté, c'est comme si on est trop dans une routine, il y a des gens, vous allez être en train d'étouffer, vous allez dire, mais est-ce qu'on peut passer à autre chose? J'en peux plus de cette routine. Il y a deux types de personnalités, mais il n'y en a pas une qui va réussir mieux que l'autre sa sortie de zone de confort. Dans les deux cas, on va voir qu'on peut échouer complètement cette sortie. Alors oui, on est appelé à porter du fruit sur cette terre. On est appelé à briller. Et dans nos cœurs, à chacun d'entre nous, personne ne peut me dire « Non, Dieu n'a pas déposé un rêve dans mon cœur ». Chacun d'entre vous, Dieu a déposé quelque chose de spécial. Chacun d'entre vous, à un moment donné, Dieu a parlé. Dieu a dit « Je t'appelle à faire ça. Je te confie cette mission ». C'est pas parfois une parole audible dont je vous parle, mais vous savez, un fardeau tout à coup qui vient sur notre cœur, tout à coup un désir ardent de faire quelque chose, ou simplement vous constatez un besoin et vous savez à l'intérieur de vous que vous êtes la réponse à ce besoin. Est-ce que quelqu'un a déjà ressenti ça dans sa vie ? Normalement, presque toutes les mains devraient se lever, mais peut-être que vous ne l'avez pas identifié. Mais si vous prenez le temps de réfléchir, vous allez vous dire, oui, il y a quelque chose qui est sur mon cœur. Je ne parle pas d'un appel au ministère, hein. Je parle de toutes ces choses qui vont faire la différence. Toutes ces choses pour lesquelles
on est encore sur cette terre. Dieu ne nous a pas enlevés lorsqu'on est né de nouveau, il nous a laissés sur cette terre parce qu'il avait besoin de nous pour quelque chose en particulier. Chacun d'entre nous. Dieu n'a oublié personne. Dieu n'a pas dit, bon, toi, écoute, je te garde sur la terre, mais tu vas juste attendre et puis t'attends que la trompette sonne et tu montes au ciel. Non, non, non. Chacun d'entre nous. Et pour certains, c'est évident, l'appel est clair. Depuis peut-être que vous êtes enfant, vous avez reçu une parole de prophétie et depuis que vous êtes enfant, vous savez à quoi vous êtes appelé. Et d'autres, c'est moins clair, c'est plus hésitant. Mais si vous sondez votre cœur, si vous prenez le temps de sonder votre cœur, vous allez voir qu'il y a quelque chose sur votre cœur que Dieu a déposé. Quelque chose dans l'Église, quelque chose à l'extérieur de l'Église, quelque chose avec peut-être des personnes plus fragiles, plus faibles, quelque chose dans le domaine politique, quelque chose en rapport simplement avec le ministère, quelque chose en rapport avec les enfants, peu importe le domaine. Dieu a besoin de nous dans différents domaines et Dieu a déposé quelque chose dans nos cœurs. Et comme je vous l'ai dit, on va parler de sortie de zone de confort ratée pour commencer. Parfois, il faut se servir des expériences des autres, des échecs des autres pour que ce ne soit pas nos propres échecs. Moi, personnellement, je préfère regarder quelqu'un d'autre se tromper plutôt que de me tromper. Je ne sais pas vous, mais c'est plus confortable quand même. Et là, je peux me dire, OK, il ne faut pas que je fasse ça. Alors, on va regarder des sorties de zone de confort qui malheureusement ont échoué. On va analyser pourquoi elles ont échoué pour que nous-mêmes, on ne reproduise pas les mêmes erreurs. Alors, on a deux types de personnalités dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y a pour commencer les fonceurs autosuffisants. Ouh, des mots compliqués. Un fonceur autosuffisant. Quelqu'un qui n'aura pas peur de sortir de sa zone de confort, qui va foncer tête baissée, mais qui est autosuffisant. Autosuffisant, ça veut dire qu'il estime qu'il est capable par lui-même de réussir. Et notre fonceur autosuffisant, aujourd'hui, ça va être notre ami Pierre. Ah, Pierre, il a fait énormément de choses. Pierre, on le prend souvent en contre-exemple, mais il a fait énormément de très bonnes choses aussi. Mais aujourd'hui, bon, désolé Pierre, ce sera le contre-exemple. On peut aller ensemble dans Matthieu au chapitre 15. Et c'est une histoire qu'on connaît très bien. On va simplement aller au verset 27, tout simplement. Alors vous savez, c'est cette fameuse histoire où Jésus leur a dit de partir en avant avec leur barque, avec leur bateau. Jésus est resté. Et puis alors que le vent soufflait, qu'il y avait énormément de vagues, tout à coup les disciples ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ils étaient d'abord terrifiés, vous connaissez très bien cette histoire, ils ont cru que c'était un fantôme. Eh bien non, ce n'était pas un fantôme. Au verset 27, Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, regardez le fonceur, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque, le fonceur n'hésite pas, et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Alors je l'ai dit, on connaît très bien cette histoire, mais j'aimerais qu'on s'arrête vraiment sur l'attitude de Pierre. Les fonceurs autosuffisants vont avoir tendance à sortir de leur zone de confort par leur propre force. Vous voyez que Pierre va demander à Jésus d'ordonner qu'il vienne, mais finalement, il ordonne presque à Jésus de lui dire de venir. Pierre n'attend même pas que Jésus lui demande. Ils vont choisir eux-mêmes là où ils veulent aller et quand ils veulent y aller. Le fonceur ne se pose pas 36 000 questions, il a une idée, il y va, c'est maintenant, c'est le bon moment, sans forcément prendre le temps de se poser la question. Et surtout, lorsque viennent les difficultés, là, ils vont avoir tendance à compter sur leur propre capacité, puisqu'on a dit que c'était un fonceur autosuffisant. Donc, il va essayer lui-même de résoudre son problème. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Ils échouent. Alors, Pierre, on peut remarquer que Jésus ne lui a même pas demandé de marcher sur l'eau. C'est lui-même qui a eu cette propre initiative, comme je le disais. Il a compté sur lui-même. Quand il était sur l'eau, au départ, il avait fixé ses yeux sur Jésus. Il était très bien parti. Mais quand il a commencé à regarder aux circonstances, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a regardé à lui-même plutôt qu'à Jésus. Vous savez, quand on sort de notre zone de confort,
Le premier pas n'est pas forcément le plus difficile, surtout pour un fonceur. Le premier pas peut même être le plus facile parce que ça lui fait du bien, comme j'ai dit, c'est comme une bouffée d'oxygène. Mais lorsque les difficultés arrivent, le fonceur autosuffisant va compter sur lui-même. Il va voir l'épreuve, finalement, je n'ai pas les fonds pour faire ce projet, aïe, 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 il va regarder à son compte bancaire, le compte bancaire est vide, il n'y a pas les fonds, bon, tant pis, c'est un échec, on ne peut pas continuer. Et dans toutes sortes de circonstances, le fonceur autosuffisant va regarder à lui-même au lieu de regarder à Jésus. Alors le problème, c'est clairement l'autosuffisance. Comme je l'ai dit, être fonceur, c'est pas mauvais. Si vous êtes fonceur, mais gloire à Dieu, vous avez de la facilité, vous allez obéir rapidement et promptement au Seigneur. C'est une très bonne chose d'être fonceur. Le problème, c'est clairement l'adjectif de l'autosuffisance. Quelqu'un qui est autosuffisant va compter sur lui, comme je l'ai dit. Et en fait, le problème va être que Pierre, son grand défaut a été qu'il ne se reposait pas entièrement sur Jésus. Pierre va malheureusement compter sur ses propres forces. Mais faut être sérieux, marcher sur l'eau dans la vraie vie, c'est impossible. Par moi-même, je ne peux pas marcher sur l'eau. C'est absolument impossible. Mais quand Pierre va regarder les vagues, va regarder le vent et ne va plus regarder à Jésus et à la capacité de Jésus, il va regarder tout à coup avec ses yeux naturels et il va voir ses pieds comme ça qui sont sur de l'eau. Mais son cerveau va lui envoyer un message très clair. C'est impossible de marcher sur l'eau. Et qu'est-ce qui se passe ? Il coule. Pierre a manqué de foi, c'est ce que Jésus lui a reproché. Mais parce qu'il comptait sur lui-même. Le manque de foi, c'est de l'autosuffisance finalement. C'est de penser que par nous-mêmes, on peut y arriver. On va constater la chose impossible et on va rester sur impossible. La foi dit, c'est possible. Alléluia. Et donc, c'est une sortie de zone de confort qui a échoué. On peut répondre à son appel, on peut foncer, mais comme je l'ai dit, quand viendra la difficulté, on va couler, tout comme Pierre, parce qu'on compte sur nous-mêmes. Vous savez, j'ai rencontré un jour pasteur Dorothée Radja, elle est pasteur à PCC, Paris Centre Chrétien, à Paris. C'est une femme de Dieu vraiment formidable, je ne sais pas si vous la connaissez. Et alors qu'on allait commencer des tournages à MCI, elle m'a dit cette phrase, elle m'a dit « Vous savez Evelyne, Dieu ne partage pas sa gloire. Soit c'est vous qui allez le faire, soit c'est lui. Mais Dieu ne partagera pas sa gloire. » Waouh, cette phrase m'est restée jusqu'à aujourd'hui. Ça fait des années qu'elle me l'a dite, mais ça m'est resté. Dieu ne partage pas sa gloire. Soit c'est moi, soit c'est lui. Je ne sais pas vous, mais moi je préfère largement que ce soit lui qui fasse. Alléluia. Vraiment. Et je préfère qu'il reçoive toute la gloire parce que par moi-même, je ne peux rien faire. Alléluia. On va regarder maintenant un autre type de personnalité. Cette fois-ci, on va à l'opposé et je me retrouve un petit peu plus dans cette catégorie-là, les craintifs passifs. Craintifs passifs. Alors, ce sont des personnes... Dieu va peut-être leur parler, ils vont déjà la plupart du temps faire mine de ne pas avoir entendu parce que ça semble juste beaucoup trop gros. Et quand ils sont sûrs d'avoir entendu, la peur va tellement les paralyser qu'ils ne feront absolument rien. Et aujourd'hui, notre craintif passif, c'est ce pauvre Gédéon. Lui aussi, malheureusement, il est souvent pris en contre-exemple, mais il a fait des bonnes choses quand même. Mais on va regarder Gédéon. Alors, on peut aller dans Juges au chapitre 6 et on va commencer au verset 11. C'est des histoires qu'on connaît tous, mais j'aime bien les relire parce que vous savez, parfois, on les connaît tellement qu'on a oublié certains versets, on a oublié certaines choses importantes. Alors, on va le relire ensemble. Juges 6 à partir du verset 11. « Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous le térébinthe d'Opra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. » Vous le savez, vous connaissez le contexte, il y a une guerre qui fait rage et le peuple madianite oppresse le peuple de Dieu. Ils sont terriblement oppressés, ils vivent des temps extrêmement difficiles et ça dure pendant longtemps. Et là, Gédéon essaye de mettre de côté du froment pour que les madianites ne leur prennent pas parce que tout leur était pris. Et là donc... l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit «
L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Waouh, ça commence fort, hein? Ça, c'est puissant quand Dieu vous dit ça. Mais au verset 13, qu'est-ce que dit Gédéon? Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Gédéon regarde aux circonstances. Je ne pense même pas qu'il a considéré ce qui lui avait été dit, qui lui avait dit. Lui, il est juste sur ce qu'il est en train de vivre. Au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Dieu vient encore lui reconfirmer. Dieu ne se justifie pas à ce moment-là en lui disant « Non, mais tu comprends. » Non, Dieu vient encore lui donner une parole de foi et lui dire « C'est pas à toi que je regarde, c'est à moi. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Moi, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Oh là là, qu'est-ce que ces paroles sont puissantes! Et vous savez, le craintif passif, Dieu peut lui donner des paroles, mais exceptionnelles comme celle-là, et malgré tout, il va rester passif. La peur va tellement dominer ce type de personnalité que même si Dieu lui apparaît, l'ange de l'Éternel est là en face de lui et lui parle face à face, il le regarde dans les yeux, il lui dit des phrases d'une puissance incroyable, mais la peur est tellement forte, Gédéon est paralysé et il reste simplement figé sur sa réalité à lui. Les paroles que Dieu lui dit n'ont pas d'importance pour lui, mais, à chaque fois que Dieu va lui parler, on connaît la suite de l'histoire, Gédéon va carrément demander non pas un signe, mais plusieurs signes. Il a besoin d'être rassuré que c'est vraiment lui qui lui parle. Et finalement, il va obéir. Alors, les craintifs passifs préfèrent ne rien faire du tout plutôt que de prendre le risque d'échouer ou de se tromper. Qui est-ce qui se reconnaît là-dedans? Moi, je lève la main. Ah, merci pour les courageux. La peur peut être tellement grande qu'on va reculer. C'est difficile. Ils attendent qu'un ange ou même Jésus lui-même leur apparaisse dans leur chambre pour éventuellement considérer la possibilité de faire ce qu'il leur est demandé. Mais s'il n'y a pas l'ange ou Jésus, non. Ça fait peur d'obéir. Gédéon avait tellement peur d'échouer qu'il va demander, comme je l'ai dit, plusieurs signes à Dieu. Et Gédéon ne faisait que voir avec ses yeux naturels. Généralement, ce type de personnalité, les craintifs passifs, vont avoir tendance à regarder avec leurs yeux naturels. Et tout comme avec le fonceur autosuffisant, le fait d'être fonceur n'était pas un problème. Dans le cas du craintif passif, le fait d'être craintif n'est pas un problème. Le problème, c'est clairement la passivité. Avoir peur, dans le cas de Gédéon, sincèrement, c'est tellement normal d'avoir peur. Les Madianites n'étaient pas un petit peuple de rien du tout. Ils étaient puissants. Ils les dominaient complètement. Gédéon n'avait rien pour le battre. Ce n'était pas un général à ce moment-là. Gédéon était simplement un petit garçon dans la maison de son père. Tout simplement. Le fait d'avoir peur, c'est normal. Vous avez le droit d'avoir peur. Il y a des circonstances, il y a des choses que Dieu nous demande. Parfois, ça fait peur. C'est normal. Le problème, c'est de rester passif, de garder nos yeux fixés sur nos peurs, sur notre réalité, plutôt que sur ce que Dieu est en train de nous dire. C'est ça le problème. Et combien de chrétiens sont paralysés par cette peur qui les domine et qui les empêche de faire même un pas? Dieu vous a demandé ne serait-ce que de servir dans l'Église, une petite mission, mais est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que vraiment c'est ce que Dieu attend de moi? Et vous savez, c'est des gens des fois qui vont avoir cette fameuse phrase que les pasteurs connaissent bien. Non mais pasteur, c'est pas ma saison encore, vous savez. Il y a beaucoup de saisons dans l'église, hein. Il n'y en a pas que 4, hein. Il y a beaucoup de saisons. Ou au contraire, on quitte parce qu'on ne se sent plus à la hauteur, on ne se sent pas qualifié, et voilà, c'est plus ma saison. On aime beaucoup entendre ce genre de phrase. C'est une bonne excuse. Les craintifs passifs ont énormément d'excuses pour ne pas obéir à Dieu.
Et bien souvent, ce genre de personnalités vont dire « en fait, moi, Dieu, il ne m'a jamais parlé. Moi, tu me dis d'aller faire ça, mais ce n'est pas mon appel. Dieu ne m'a jamais dit ça. Cette personne-là est appelée, mais moi, je ne suis pas appelée à faire ça. Ce n'est pas mon rôle. Moi, j'attends. J'attends que Dieu me révèle ce qu'il attend de moi. Quelle est ma mission ?» On aime bien dire ça. On aime bien parce que ça permet de gagner un petit peu de temps. Et puis avec un peu de chance, ce moment n'arrivera jamais. Parce que Dieu nous a déjà parlé depuis tellement longtemps, mais on a refusé d'entendre. C'est un vrai risque, un vrai risque. Le problème de Gédéon, c'est qu'il a refusé de s'abandonner à Dieu. Dieu lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Ensuite, Dieu lui dit même « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Combien d'entre nous avons parfois lu la parole, avons reçu une prophétie ou avons simplement senti cet appel dans notre cœur et Dieu nous rassure par sa présence en disant « C'est moi qui le ferai » et nous on dit « Non, non, c'est trop difficile. Et si j'échoue ?» Et si j'échoue ? Gédéon avec son « Et si j'échoue ?» il aurait pu passer complètement à côté. Imaginez ce qui se serait passé. Dieu avait besoin de Gédéon dans cette situation. Imaginez ce qui se serait passé si Gédéon, malgré tous les signes, malgré tout ce qu'il a vu, avait dit encore non au Seigneur. Souvenez-vous de ce qui se passe après. Gédéon devient un grand général. Il va conduire l'armée et Dieu va retrancher énormément des soldats de l'armée parce qu'il veut encore une fois montrer à Gédéon que ça ne dépend pas de lui. Peu importe la taille de son armée, peu importe les plans géniaux de ce général génial, ça ne dépend pas de lui. Dieu va lui montrer qu'avec 300 petits soldats, il va faire fuir tout un peuple puissant des Madianites. Parce que Dieu le fait au travers de lui. Dieu veut faire au travers de vous quelque chose de grandiose. Il n'a pas besoin de vos propres forces. Il a besoin que vous disiez simplement oui et il le fera. Il y a tellement de rêves que Dieu a mis dans nos cœurs qui sont gaspillés, qui ont été jetés à la poubelle, qui ont abouti avec un non ferme et catégorique. Dieu ne nous forcera pas. Dieu est bon. Il va nous parler encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il espère qu'on dise oui. Mais à un moment donné, il va juste aller chercher quelqu'un d'autre pour faire la même chose. Vous savez, j'aime beaucoup l'évangéliste Reinhard Bonnke. J'ai lu plusieurs fois sa biographie. À chaque fois, je suis tellement édifiée. Et à chaque fois que j'arrive à ce passage, je me dis, Seigneur, que ce ne soit pas mon partage. Un jour, Dieu lui a demandé de faire quelque chose qui n'avait rien à voir avec son appel. Il lui a demandé de distribuer des flyers dans toutes les boîtes aux lettres de l'Allemagne, si je ne me trompe pas, je ne sais plus exactement le pays. Mais lui, son cœur était en Afrique, ce n'était pas son mandat, il n'était pas équipé pour ça, et il avait un rôle bien précis. Et quand Dieu lui demande de faire ça, Reinhard Bonnke a dit à Dieu, mais je ne comprends pas, c'est pas ce que tu me demandes de faire d'habitude, ce n'est pas mon appel. Et Dieu va lui dire, j'avais demandé à quelqu'un d'autre de le faire, mais il n'a pas voulu le faire. Est-ce que toi, tu vas le faire ? Reinhard Bonnke l'a fait. Je me dis à chaque fois, Seigneur, que je ne sois pas cette personne à qui tu as confié cette mission. Et j'ai dit non. Aïe, 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 aïe. Je ne veux que jamais ça ne m'arrive. Je ne veux que jamais ça vous arrive. Dieu a besoin de vous. Peu importe votre incapacité que vous examinez avec vos yeux, peu importe ce que vous considérez de vous-même, peu importe l'âge que vous avez, peu importe votre histoire passée, peu importe votre faiblesse apparente, peu importe votre manque d'instruction, Dieu passe au-delà de tout ça. Dieu vous équipe, il vous forme. Gédéon n'était pas un général. Gédéon était un peureux qui battait du froment. Je peux vous assurer que battre du froment et battre des Madianites, ça n'a rien à voir du tout, absolument pas. Mais Dieu l'a fait au travers de lui, il l'a équipé, il l'a rendu capable. C'est tellement merveilleux. Et quand c'est Dieu qui fait, vous êtes là et vous êtes spectateur. Vous savez combien de fois j'ai hésité avant de dire oui à Dieu. Je vous l'ai dit en début, je n'aime pas sortir de ma zone de confort. Et l'année dernière, j'ai fait la liste de toutes les sorties de zone de confort que j'ai faites dans ma vie. J'étais choquée. La liste était tellement longue.
depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Le nombre de choses que Dieu m'a demandé de faire, j'étais choquée. Je me suis dit, waouh, moi j'ai fait tout ça, ça me donnait le tournis juste de regarder. À chaque fois, j'avais tellement envie de dire non, tout en moi criait non. Quand Dieu m'a appelée pour Bonjour chez vous, pour animer cette émission, c'était tellement compliqué. J'ai résisté tout un été. Tout le monde me disait, c'est toi qui dois animer Bonjour chez vous, c'est toi. Non, moi, je leur disais, c'est une blague ou quoi? Je rigolais. Je me suis même pas arrêtée. Les 3 premières fois qu'on me l'a dit, je me suis même pas arrêtée. J'ai rigolé, je suis partie, j'ai arrêté d'y penser. Impossible. Moi, animer une émission. Mais qu'est-ce que j'ai jamais rien fait dans le domaine. Moi, j'étais aide familiale en Suisse. Je prenais soin des personnes âgées, handicapées, des femmes enceintes. Qu'est-ce que je peux connaître à animer une émission de télé? Et sans compter la responsabilité spirituelle. Je suis qui, moi, pour parler à des milliers de personnes tous les jours? Qu'est-ce que j'ai pour ça? Non. Tout un été, j'ai résisté. Et un jour, Dieu m'a parlé dans mon cœur. Et j'ai dit, mince, si je suis ici sur cette terre, ça doit compter. J'étais à la maison avec mon fils qui avait 2 ans, 3 ans. Ma fille avait 1 an et demi. J'étais à la maison. J'essayais de porter du fruit comme je pouvais, mais tout à coup, je me suis dit, et si Dieu m'appelait moi à faire ça? Et si Dieu avait besoin de moi et que je suis en train de dire non? Et là, j'ai dit, hors de question. J'ai pris mon téléphone et j'ai dit, j'accepte, je vais le faire. Et par contre, j'ai fait quelque chose. J'ai dit à Dieu, Seigneur, j'accepte d'animer Bonjour chez vous, à une seule condition. Je veux que tu prennes soin de mes enfants. Mon rêve, vous le savez, les mesdames qui étaient là hier, c'était d'être mère au foyer. Je voulais m'occuper de mes enfants. Hors de question pour moi de faire garder mes enfants. Et j'ai dit au Seigneur, d'accord, mais tu prends soin de mes enfants. Et vous savez, l'année dernière, je suis émue parce que Dieu l'a fait d'une façon tellement extraordinaire. L'année dernière, j'ai réalisé que Dieu avait pris soin de mes enfants. Tellement mieux que si j'avais été avec eux. Tellement mieux. Il a pourvu à chacune des étapes de leur vie la bonne personne qui est venue m'aider pour prendre soin de mes enfants. Jamais je n'ai regretté d'avoir dit oui. Jamais. Et si j'étais restée, mes enfants n'auraient pas été aussi bénis que si j'avais dit oui. Vraiment. N'ayez pas peur de dire oui. L'inconnu fait peur, je sais, mais en fait, avec Dieu, c'est un inconnu connu. On sait que ce sera glorieux. Peut-être difficile, mais glorieux. On a chanté tout à l'heure qu'il était victorieux. On sait que la fin est parfaite et magnifique. Le chemin va peut-être être difficile, mais il est avec nous. À chaque étape, il est avec nous. Il prendra soin de tout ce que vous avez peur de lâcher. On va maintenant regarder un exemple parfait de sortie de zone de confort. Moi, le mien, il n'est pas parfait, j'ai eu des imperfections. Mais Jésus a quitté la gloire du ciel, a quitté son Père qu'il aimait tant, a quitté le ciel merveilleux pour venir sur la terre. Jésus est sorti de sa zone de confort. Merci, ma sœur. Il a quitté sa gloire, la perfection du ciel pour venir sur cette terre. Il est sorti de sa zone de confort. Tellement plus que nous, tellement plus. Et Jésus a eu des qualités extraordinaires qui ont fait que sa sortie de sa zone de confort a été une réussite. Premièrement, Jésus savait qu'il n'agissait pas de lui-même. Contrairement à Pierre, qui a eu cette tendance autosuffisante, contrairement à Gédéon, qui regardait à ses faiblesses, Jésus savait qu'il n'agissait pas de lui-même. 1 Jean, au chapitre 14, verset 8. Non, il y a une erreur dans mes notes, c'est pas grave, je vais simplement vous lire le verset. Jésus va répondre à Philippe, qui lui demande « Montre-nous le Père ». Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Jésus n'agissait pas de lui-même, il agissait
parce que le Père agissait au travers de lui. Aujourd'hui, nous n'agissons plus par nous-mêmes. Jésus-Christ lui-même agit au travers de nous. Si Jésus avait agi de lui-même, il n'y aurait pas eu le même résultat. Jésus agissait parce que Dieu agissait au travers de lui. Qu'est-ce que c'est puissant de comprendre ça? On peut vraiment se tromper en pensant qu'on peut y arriver par nous-mêmes. C'est l'erreur, l'échec assuré si on pense qu'on est capable. Jésus était obéissant au Père. Jean 5, 19. Jésus se fait reprocher des choses comme bien souvent. Il va répondre en vérité, je vous le dis. Le Père ne peut rien faire de lui-même, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Et moi je vous dis, tout ce que Jésus fait, nous le faisons pareillement. Jésus a dit que nous ferions des choses encore plus grandes que lui. Est-ce que c'était par nous-mêmes qu'on allait les faire? Certainement pas. C'est Jésus qui agit au travers de nous aujourd'hui. Si nous portons du fruit, c'est lui qui porte du fruit au travers de nous. Je ne suis qu'un canal par lequel Jésus va passer pour vous bénir ce matin. Je n'ai rien à vous donner par moi-même, mais au travers de moi, Jésus peut agir. Au travers de vous tous, Jésus peut agir. Vous n'avez pas besoin d'être équipé, c'est lui votre équipement. Alléluia. Merci Seigneur. Lorsqu'on compte sur nos propres forces, on va échouer. La Bible nous dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. À chaque fois que j'ai animé Bonjour chez vous, avec la pensée que c'était bon, cette fois, je suis à la hauteur, là je maîtrise. C'était la pire émission. J'avais envie de me cacher à la fin. C'était la catastrophe. J'avais l'impression que j'avais dit n'importe quoi. Je n'étais pas inspirée, je n'étais pas remplie. Une dépendance totale à Dieu au travers du Saint-Esprit est nécessaire si vous voulez être utilisé par lui. Si vous comptez une seule seconde sur vous-même, vous allez échouer. Vous savez, mon mari a vécu une expérience très très forte un jour à MCI. On n'était pas encore dans le centre MCI, on était encore dans l'ancien bâtiment. On faisait des réunions de prière et on le fait encore tous les lundis matins, on appelle ça les chapelles. Et mon mari, la veille, a ressenti vraiment comme une électricité traverser son corps le soir. Il est allé prier, c'est rien passé de particulier. Le lendemain, le lundi, il arrive, on est en pleine réunion de prière. Et là, il est visité d'une façon exceptionnelle, comme rarement il a été visité. Il est saisi, il se met à parler en langue tellement, il est saisi. Et là, tout à coup, il sent ses mains qui vont se placer comme ça. Ses deux mains sont placées en face de lui, comme si quelqu'un prenait ses mains et plaçait ses mains comme ça devant. Et là, il va entendre dans son cœur la douce voix de Jésus qui lui dit « Laisse-moi tout contrôler ». Une parole tellement simple. De l'autre côté de la pièce, Jérémie était lui-même visité, il a une vision, il voit Jésus en face de Michaël qui tient ses mains. Tellement puissant. Jésus aurait pu dire beaucoup de choses à mon mari, des grandes révélations, des choses nouvelles, lui dévoiler des choses auxquelles il l'avait appelé. Mais Jésus lui a dit « Laisse-moi tout contrôler ». C'était la plus grande clé que Jésus pouvait donner à mon mari dans la mission qu'il a encore aujourd'hui. « Laisse-moi tout contrôler ». C'est la plus grande clé que je vous donne aujourd'hui. Laissez Dieu tout contrôler. Ça va tout changer. C'est pas facile de lâcher prise. C'est tellement pas dans la nature humaine. On compte sur nous-mêmes, on compte sur nos forces. J'ai tel diplôme, j'ai telle formation. On m'a enseigné telle chose quand j'étais enfant. J'ai fait telle école biblique et ça nous donne de l'assurance. On s'appuie sur ça. C'est comme des béquilles pour nous. Et par moments, Dieu va vous demander de sortir dans un domaine que vous ne connaissez absolument pas. Quelque chose, vous n'avez aucune formation, aucune expérience. Aurélie nous a raconté son témoignage hier. Dieu lui a dit qu'elle allait faire une chaîne de télévision chrétienne. Elle n'était pas du tout dans ce domaine avec tous ces gros masters. Elle avait tout un tas de masters qui n'avaient rien à voir avec ça. Elle a été obéissante. Alléluia. Laisse-moi tout contrôler. Vraiment, Paul a dit dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Est-ce qu'on peut le répéter pour vous-même? Dites-le vraiment pour vous-même. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie ne compte plus. Mes désirs ne comptent pas. Mes compétences ne comptent pas. Ce qui compte, c'est lui au travers de moi. Mais je peux vous assurer que vos besoins seront pourvus tout au long du chemin. Je peux vous l'assurer, si vous avez peur de perdre quelque chose, sachez que vous allez tout gagner, vous ne perdrez rien. Jésus a dit que celui qui va abandonner sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, à cause de moi, recevra au centuple, ici dans ce siècle présent et au ciel. Mais il a dit aussi qu'il y aurait des persécutions dans ce même passage, avec des persécutions. Oui, ce sera difficile. Oui, ça va nous coûter. C'est vrai, obéir coûte toujours. Sortir de sa zone de confort coûte toujours. Compter sur lui coûte toujours. Notre orgueil doit par moments être écrasé. C'est difficile. Mais Dieu sera avec nous tout au long du chemin. Pour terminer, j'aimerais vous parler encore rapidement de là d'où je viens. Vanessa l'a dit, je viens de Suisse. Mais ce que Vanessa ne vous a pas dit, c'est que je viens d'une ville qui s'appelle Le Locle. Et si vous ne connaissez pas, c'est normal. C'est minuscule. Et ça a été élu la ville de Suisse où il fait le moins bon vivre. Oui, oui, oui. Tu ne savais pas ça, Vanessa, tu savais? Tu crois. Une ville vraiment où il ne se passait rien. Vraiment pas une ville exceptionnelle. Il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de centre commercial, il n'y avait rien du tout. Il y avait des écoles, une ou deux usines horlogères, et ça s'arrête là. Je viens de là. Vous savez, on a dit de Jésus, que peut-il venir de bon de Nazareth? Eh bien, je pense qu'on peut dire que peut-il venir de bon du Locle? Eh bien, voilà, Dieu vient me chercher dans cette petite ville du Locle pour m'amener actuellement à MCITV faire ce que je fais, mais je suis sûre qu'il n'en a pas fini avec moi. Faut que je m'accroche encore. Parce qu'à chaque fois que j'ai pu dire dans ma vie, là c'est bon, je suis bien, j'ai retrouvé mes marques, je commence à maîtriser ce que je suis en train de faire. Je peux vous assurer que quelques jours plus tard, tout à coup, il a fallu à nouveau sortir de sa zone de confort. J'ai cru que quand j'avais dit oui à Bonjour chez vous, c'était la fin. Je me suis retrouvée à animer des lives. Je me suis retrouvée à être directrice éditoriale de la chaîne de MCI TV. Non mais vous imaginez, moi, venir du Locle, sans diplôme. Eh bien voilà, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Alléluia. À lui toute la gloire. Pas à moi. À lui toute la gloire. Vraiment. Parce que je peux vous assurer que ça ne vient pas de moi. Ça, je peux vous l'assurer sans aucun doute. C'est ça qui est génial, hein. Quand on ne se sent pas à la hauteur, au moins, c'est plus facile de compter sur lui. Une fois qu'on a lâché prise sur la peur, c'est plus facile parce que moi, je sais que je n'ai rien. Donc, bon, tout peut que venir de lui. Et ça, c'est génial. Je vais terminer avec une petite citation. Quelqu'un a dit que Dieu ne veut pas qu'on travaille pour lui. Dieu veut qu'on travaille avec lui. Ça change tout, hein. Vous voyez l'état d'esprit dans lequel on est? Dieu a dit à Gédéon, je suis avec toi. C'est moi, je combattrai avec toi. Jésus nous a dit, je serai avec vous tous les jours. Jésus est avec nous. Alléluia.